Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer le suivi de mes colonies numéro 4. Alors on va commencer par les Messor Barbarus qui, comme vous pouvez le voir, ont subi un déménagement. Donc j'en avais marre de leur nid, le nid que j'avais fait moi-même en fait. J'arrivais pas trop à voir pour l'humidité si c'était bien géré ou... Enfin voilà. Donc vu que les autres nids sont transparents, j'ai décidé d'en faire un avec une boîte de Ferrero. Je trouve le résultat pas mal. Bon, c'est pas fignolé, mais voilà, un peu de plâtre dans le fond, une pierre qui dépasse d'ailleurs du toit, donc c'est marrant. Hier soir, il y avait une fourmi en haut. Donc c'est sympa. Donc là, on peut voir qu'elles sont installées. Vu que c'est des granivores, donc elles sont ramenées tout leur petit stock de graines. Donc, vu que j'ai vidé la boîte, il y en a partout dans l'aire de chasse. Mais là, je pense qu'elles vont être bien. Donc par la suite, j'essaierai de rajouter un deuxième tube parce que je pense qu'elle peut rester un petit moment là-dedans. L'aire de chasse est belle. À voir. Voilà pour les Messor Barbarus à suivre. Et maintenant les Lasus niger. Donc ça, c'est les toutes petites fourmis. Pareil, j'aurais fait un petit terrarium, enfin une aire de chasse de fourragement dans une boîte de Ferrero avec un tube en silicone qui relie le tube à essai. Je trouve ça va avec des petites... je sais pas si vous pouvez voir à l'intérieur, j'ai fait un toboggan, enfin une pente. Voilà. Et pour les abreuvants, en fait, du coup, j'ai fait des tubes à essai. Vous pouvez voir ça à l'intérieur des aires de chasse. Des tubes à essai bien remplis d'eau plutôt que de mettre des cotons tous les jours. Donc là, voilà, les Lasus, elles sont toutes petites. Normalement, il y a des œufs. Et justement, on va voir que les œufs, j'ai l'impression qu'ils commencent à se transformer en larves. Quelques-uns, on va voir un passer là. Et vous pouvez me dire d'ailleurs si vous connaissez un peu, si c'est bien des larves qui commencent à... Donc je pense que ça évolue. Ah oui, je les ai pas mis en diapose. Je sais, c'est pas bien. Mais bon, il n'y a pas de chauffage en fait. Elles sont à 19-20 degrés. Comme les autres toute la journée. Cette année, vraiment le début, j'ai peur de la diapose. Maintenant, mes Camponotus barbaricus, donc les numéros 2, les premières viendront après, c'est très logique. Tout pareil, un nid en Ferrero avec un chat qui vient se mettre dans le champ derrière. Voilà, il aime bien les caméras. Donc voilà, là on voit la rampe. Alors celle des Messor Barbarus, j'ai fait comme une petite passerelle avec une rampe plus loin. Là normalement je vais faire un zoom pour montrer l'abreuvoir à l'intérieur, donc avec un bout de coton. Voilà. J'ai vu, elles y vont. Donc les Camponotus barbaricus, ça c'est l'espèce que j'aime bien, je les trouve super belles. Celle-là c'est une gine et 3 ouvrières, il y en avait 4, il y en a une qui a disparu. Je pense qu'elle est morte, mais je sais pas, je l'ai pas vue. Alors peut-être dans l'ancien tube, je sais pas. Elle s'occupe toujours des œufs, donc elle pareil, il y a juste le chauffage qui est coupé. Mais par rapport à leur espèce, en fait, ça leur va très bien, comme diapose, ça leur suffit. Mais vu qu'elles s'occupent des œufs, normalement, elles sont pas en diapose. Voilà, ça, je débute quand même, donc je suis pas encore assez calé. C'est vraiment une espèce que je trouve très belle. La reine, la gine est grande, celle-là fait 17 mm. Les ouvrières sont grandes aussi. C'est sympa, vivement qu'il y en ait plus, que ça gigote partout dans l'aire de chasse. Allez, maintenant les Camponotus barbaricus numéro 1, qui viennent en deuxième. Donc voilà, je me suis fait pour mon cadeau d'anniversaire, c'est en avance un e-building de chez Fourmillon.
Donc je ne l'ai pas pris sur le site chinois parce que en fait je suis pas assez patient. Et en fait niveau temps, tout ça, et puis c'est pas. Déjà je ne le trouvais pas avec les tubes et je voulais absolument avec les tubes plutôt que les galeries. Je trouve ça plus pratique les tubes en fait. Donc à voir à l'utilisation. Donc les Camponatus sont dedans. Ils sont faits très rapidement. J'ai déposé l'autre tube, hop, elles ont été scachées. Je mets le papier d'alu sur toutes. Voilà. Et là en fait c'est 7 ouvrières et la gine et pareil elles s'occupent du couvain. Donc c'est toujours une petite grappe d'œuf. On a l'impression que ça grossit un petit peu quand même. Donc on va voir. Pareil, j'ai hâte qu'il y en ait plus qui gigotent partout. En plus, dans les nids plexi, donc pas de problème d'électricité statique. Je l'ai bien lavé avant et nettoyé avec un chiffon antistatique et il n'y a pas de souci. Hein. Tout comme les boîtes Ferrero d'ailleurs, je les ai essuies avec ça. Et en fait, elles ont l'air bien s'y plaire. Et puis pour la visibilité, c'est top quoi. Ça permet de faire des plus belles images là. J'ai trouvé un truc pour faire des images plus stables aussi. On va essayer d'améliorer le truc quoi. Voilà pour les Camponatus. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis maintenant on va attendre que ça évolue un peu. Allez, ciao!